L'invitation du résident. 16e épisode. Au fil des jours, notre ami commence à se faire des idées sur l'état d'une situation où prédomine l'anxiété et la peur. Très angoissé sur le sort de sa famille, il va devoir prendre en priorité un tas de mesures préventives qui s'imposent. L'approvisionnement de certains aliments de première nécessité s'avère prioritaire. Nous savons tous que notre ami est plus ou moins à l'abri d'une famine inévitable. Il vit des denrées alimentaires extraites de ses terres, de plus d'autres aliments nutritivement indispensables comme viande de lapin, poulet et dinde, Beldi, et quelques légumineuses disponibles dans son verger mettront notre résident à l'abri des spéculations que le citoyen des grandes agglomérations rencontre depuis l'arrivée de cette pandémie. Néanmoins, ces déplacements vers la ville s'avèrent obligatoires. Il ne peut pas s'en passer d'autres aliments qui sont d'une grande utilité absolument nécessaire pour tout foyer. Il se voit être forcé de se rendre à la ville pour s'approvisionner par d'autres produits tels que savon, médicaments, alcool, dégel, thé, café, etc. Et pour ce faire, il doit se conformer à des règlements régis en ce sujet. Il lui faudra une autorisation dûment signée par un agent d'autorité où est porté son nom et mentionné sa destination. Commentaire. Mohamed Choukrani Baji. Eu égard à ton 16e épisode, pour te dire bravo, pour cette faculté d'imagination, en ce sens qu'à la lecture de chaque épisode on se soulage de ce climat intempestif qui pèse sur l'ensemble, vu cette crise sanitaire qui ne cesse d'épargner aucune, et dont les effets sont désastreuses non pas seulement sur le volet psychologique, mais aussi sur le plan des structures économiques. Cependant, heureusement pour nous, nous avons pris en aval et amont des mesures drastiques, pour pouvoir limiter le mouvement de nos concitoyens, en optant pour des autorisations de sortie et ce, en cas de force majeure ou cas de fortuite, de même pour éradiquer la pandémie, en instaurant l'isolement de la population, et respectivement de pouvoir administrer la chloroquine qui est un remède palliatif contre cet odieux virus. En guise de conclusion, le savoir apaise conjointement l'âme et l'esprit. Baji suite. Je reviens auprès de vous, pour m'excuser de ces lapsus calami. D'une part, d'autre part, j'invite mon frère Silassen, alias Mouloud Feraoun, de pousser son imagination débordante, car c'est par laquelle on s'évade en ce moment de confinement impérieux. En constatant que ce virus a posé la question du rationnel, l'irrationnel, l'engouement de vivre, la liberté débridée, la tyrannie, l'oppression, la solidarité. Bien des choses simples, qu'on jouissait, pas si longtemps et on sous-estimait. Avons-nous aujourd'hui une conscience collective sur l'utilité de l'existence de l'homme sur Terre et pourquoi? Cette question est posée dans le Sacré Coran. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Soura al-Mouminin. À la lumière de ce qui précède, je réitère mon invitation sur la réflexion et la méditation de ce verset, en ces jours sacrés du mois de Sha'aban. Que bon Dieu nous entoure de ses bienfaits, Amin. Lassen Boussouga Oublal. Merci cher frère Baji pour l'intérêt que tu prêtes au vécu de notre résident, au moins ton intéressement valorise des valeurs de solidarité incitative envers notre ami dans ces circonstances cruciales. Tes idées reflètent aussi une clairvoyance sur des volets qui sûrement peuvent être endommagés par cette pandémie et entraînent par la suite, des répercussions économiques très fâcheuses. Soualine et Loussen. Notre cher résident doit s'estimer heureux car de par sa situation de vie en campagne, il s'est forgé l'habitude ancestrale de faire son approvisionnement annuel en produits de première nécessité, à savoir, les céréales, l'huile et autres. Une telle situation lui épargne au moins le souci de prévoir une éventuelle rupture de stock au souk ou dans les grandes surfaces. Une autre opportunité peut conforter la situation du résident, c'est la faible densité des habitants en milieu rural, ce qui minimise toute possibilité de contamination. Ajoutez à ce qui précède la qualité de l'air, la nourriture bio, le calme, la sérénité et la possibilité de se livrer à des activités physiques et à tout ce qui contribue au renforcement de son système immunitaire, seul remède efficace en cas d'attaque du fameux virus. Lassen Boussouga Oublal.
Bravo Silage, tu as parfaitement contourné les plus petits détails supposant minimiser les risques de contamination de notre résident. Une analyse objecte et logique d'un expert blali sur le mode de vie de ses proches vivant au bled. تعليق محمد سعيد. مقيمنا حاليا وفي هذه الظروف القاسية من جراء الجائحة كورونا لا يفكر إلا في المؤونة والخوف من هذا الشبح الذي ينتشر بسرعة. وكيف لمقيم مسكين لا فلاحة له ولا ماشية إلا ذراعه الذي يعمل بها يوميا لجلب مأكل أبنائه، وحتى ذراعه ما نفعت في هذا الحجر الصحي. كان الله في عونه لولا هذا القرار الأخير الذي اتخذته لجنة اليقظة أمس ليستفيد صديقنا المقيم من هذا الإجراء. لحسن بوسوقة وبلال. مقيمنا السي محمد سعيد رغم هذا المرض المخيف يتوفر على مواد كفيلة تقيه من حدوث كارثة الجوع إن امتد لا قدر الله لشهور. سبق وأن تطرقت إليها في المقال موضوع نقاشنا، وتطرق أيضا إليها الأخ الحاج الحسين ومحمد الشكراني بجي بإسهاب. وأظن أن البيئة التي يعيش فيها بمعزل عن الناس توفر له أمنا صحيا بالغ الأهمية بفضل طقسها النقي. حفظه الله وحفظنا من براثن هذا الوباء المستجد الذي يهدد البشرية جمعاء. محمد سعيد. الأخ الحسن بوسوقة: ما تكلمت من فراغ. لو علمتم ما أعرف عن حالة بعض مقيمين في الدوار لأذرفتم دموعا دون انقطاع. ولما سنحت لي الفرصة للاطلاع على أحوالهم وجدت عائلة لم تجد حتى حبوب الشاي لكي تأخذ كأس شاي لتأكل به الخبز الحافي، دون التكلم عن الخضار ولحوم الدجاج ذو الثمن المنخفض شيئا ما. وعائلة ليس لديها كيلوغرام واحد من الطحين لتعجينه لابنتها التي لا تتجاوز 10 سنين من عمرها. وقس على ذلك بعض العائلات في الدوار ودوار الجوار. والله مأساة لم أشهد مثلها سابقا، ومع ذلك لا يقدرون على مد الأيادي وملتزمون بالحجر الصحي. انتهت التعليقات.